mini shareholder, homme de paille, faites-nom, appelez-les comme vous voulez. Aujourd'hui, la Thaïlande a décidé de prendre un virage à 180, de revenir aux bases, à la loi, directement. C'est pour ça qu'au sein de cette vidéo, nous allons voir les différentes sanctions, les différents détails, qui sont également les fautifs par rapport au fait que quasiment les 3/4 des entreprises tenues par les Farang ont dénominé, et surtout les solutions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Julien, 27 ans, 5 ans d'expatriation en Thaïlande. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai un business ici de subleasing. Donc j'ai une Thaïco LTD directement et j'ai moi-même été confronté à mes débuts, donc à la création de mon entreprise, à ce problème de nominee shareholder. Car effectivement, après avoir consulté une dizaine de cabinets d'avocats entre Koh Samui et Copenhague, les 3/4 m'ont proposé des nominees. Je savais que je voulais directement un setup légal, parce que je m'étais renseigné par rapport à la culture, par rapport à l'administratif, par rapport au process de comment cela se passait en Thaïlande, et je voulais absolument pas prendre de nominé, donc je me suis associé, si vous voulez, directement avec mon ex-petit ami qui avait des business directement ici, afin de pouvoir monter ma compagnie en bonne et due forme. Ce qu'il faut comprendre déjà de base, si vous n'êtes pas au courant, c'est que la Thaïlande est un pays souverain, un pays conservateur. Donc toi, en tant que Farang, quand tu arrives dans ce pays, tu es directement opposé à la règle des 51-49%. Ce qui veut dire que si tu veux développer une activité, monter un business, acheter une villa, acheter une propriété, je te parle pas de leasehold, mais de freehold, du coup de pleine propriété à vie, tu es obligé de créer une compagnie, qui plus est une Thaïco LTD, et donc de t'associer avec un Thaï qui lui sera majoritaire à minima à 51%. C'est une règle qu'ils ont établie de base afin d'éviter tout simplement de se faire coloniser et de protéger leur pays dans les meilleures circonstances. Et donc la problématique majeure de ce pays, justement toi en tant que Farang, si tu souhaites acheter une villa en pleine propriété ou encore développer un business, est de trouver un vrai associé Thaï. Et c'est ça, on va dire, le plus grand deal, le plus grand dilemme de ce pays, de ce beau pays qui est la Thaïlande. Car on parle quand même de monter un business avec un Thaïlandais, donc déjà d'avoir, on va dire, potentiellement une relation de confiance avec lui, d'avoir des intérêts communs, que lui aussi, si tu fais une demande de work permit, donc de pays de travail, puisse investir un capital social de 2 millions de bahts au minimum si tu crées une Thaïco LTD, donc 51% de 2 millions de bahts, et toi 49%, de lui demander d'investir de l'argent, qui puisse s'impliquer également dans l'entreprise, dans cette activité, et que vous ayez, on va dire, des réciprocités, et surtout une relation de confiance, on va dire, établie. Et ça, c'est quelque chose qui est loin d'être facile, et les avocats l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils ont décidé, on va dire, indirectement, de développer, on va dire, un business assez lucratif, assez juteux par rapport à ça, et donc de proposer des solutions alternatives directement à ces Farang qui ne prennent clairement pas le temps de trouver un vrai associé Thaï, ou qu'on leur fait croire indirectement que c'est la norme officielle, que ça passe, que c'est comme ça que cela se fait, que ça dure depuis des années, 5-10 ans, les prête-noms, les nominés, et qu'il n'y a jamais eu de problème. Mais aujourd'hui, la Thaïlande, et comme vous pouvez le voir dans les médias, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, a mis en place des vagues de répression massives directement contre les entreprises tenues par des Farang, avec des nominés. Et donc ces avocats, moi, je vais donner directement mon exemple à moi, quand je suis allé voir les avocats, soit te proposent de mettre leur staff. Écoute Julien, aucun souci par rapport au fait d'avoir un Thaï partenaire. Tu vois le staff qui est à côté, juste dans le bureau, mais écoute, ça va être ton partenaire business. En fait, la problématique par rapport à ça, c'est que ce staff, il est déjà dans 200-300 compagnies. Donc demain, s'il y a un contrôle, par la répression des fraudes, par la Thaï Police Immigration, peu importe, c'est 200 compagnies qui tombent. Bien évidemment, tu vas pas le voir dans les médias. Ils vont pas mettre en avant le fait qu'ils ont contrôlé des law firms dans les médias. Ils vont surtout mettre en avant qui contrôlent et qui réprimandent les entreprises tenues par des Farang et des nominés. Mais je te rassure que le gouvernement Thaï contrôle aussi les law firms. Et évidemment, ils ne le mettent pas en avant, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Et donc, soit ils te proposent le fait de mettre leur staff dans ta compagnie, directement, ou soit alors ils vont dire, écoute, tu payes 10, 15, 20 000 bahts de plus, et je vais prendre un nom, là, en Nissan, peu importe, et ce sera du coup ton associé. Sauf que cette personne-là, elle te prête juste ton nom. Elle a ni conscience, peut-être qu'elle est dans ton entreprise, elle n'est ni impliquée, elle n'investit pas les différentes parts sociales. Donc demain, s'il y a un contrôle, t'as tout dans l'os.
tu perds ton entreprise, tu perds tout. On verra après par rapport aux sanctions. Donc 2 solutions. Et en fait, la problématique par rapport à ça, tu vas me dire, ouais Julien, mais personne n'est censé ignorer la loi. Mais en fait, quand tu vois 1, 2, 3, 4 cabinets d'avocats et que eux te répètent tous la même chose, qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas de souci, au final, tu leur fais confiance et 6 mois plus tard, tu te retrouves avec le business fermé. Et donc, quelles sont les sanctions si jamais voilà, tu as des nominés ou tu es en train de faire un processus avec un avocat et que lui te propose des nominés. Donc, plusieurs sanctions. Déjà, tu as la saisie complète dans l'entreprise. Ensuite, tu as la fermeture administrative immédiate. Jusqu'à 1 à 3 ans de prison pour les dirigeants. T'imagines, tu te vois, toi, en prison demain, donc déjà tu perds ton argent, et en plus tu termines en prison en Thaïlande. Et la prison en Thaïlande, c'est pas la prison en France, c'est Canal+, etc. Vous êtes 40 par cellule, il y a une shot pour 40 personnes, et si t'as pas d'argent, t'es mort. Ok? Amende allant de 100 000 à 1 million de bahts. Expulsion plus interdiction du territoire pour l'étranger. 1 à 5 ans de blacklist. Amende et prison pour le Thaï utilisé comme nominé. Et encore, faut qu'il retrouve le nominé utilisé. Et évidemment, je trouve il est même pas au courant. Donc la problématique, tu as compris. Demain, malheureusement, tu fais confiance aux mauvais avocats. 6 mois plus tard, tu peux te retrouver, on va dire, avec l'entreprise fermée et différentes, on va dire, peines, sanctions qui sont plus ou moins, on va dire, inquiétantes, même graves. Même pour te dire, moi j'ai 3 amis à moi, donc 2 qui sont fait saisir leur villa, donc là c'est en attente de jugement, et un qui s'est fait friser le business. Et également c'est en attente de jugement, car malheureusement ils m'ont pas écouté, ils ont fait confiance aux mauvais avocats, ils avaient des nominés, car ce qu'il faut comprendre, c'est que le nominé shareholder, c'est ce qui revient le plus souvent en termes d'amende, tout simplement de délits commis par le Farang. Après, tu as d'autres délits, entre guillemets. Tu as le directeur de taille fictif, défaut de work permit, emploi de Myanmar, surtout dans les îles, sans work permit. Le fait également de ne pas respecter les 4 staff tailles du coup dans ton entreprise, car c'est aussi obligatoire. Si toi, demain, tu ouvres une entreprise, tu fais une demande de work permit, il te faut 4 staff tailles à plein temps qui bossent réellement dans l'entreprise. Et ça, faut dire les termes, t'en as très peu qui les ont. Plusieurs choses, mais ce qui revient le plus souvent, c'est le nominee shareholder. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, quelles leçons à retenir? Si toi, demain, voilà, tu es venu en Thaïlande, tu souhaites développer un business ici, tu te vois sur du long terme, ne fais pas les choses à moitié. Ne fais surtout pas confiance à ces avocats qui vont te proposer des nominés. Car si tu veux perdre tout ton argent, effectivement, c'est la solution. Je pense que si tu as une démarche sincère, tu souhaites vivre en Thaïlande, c'est pour du long terme. On est bien d'accord, comme moi le premier. Je me suis forcé à faire les choses bien. J'ai discuté, j'ai posé les bases, si tu veux, avec mon ex-petite amie. Je lui ai expliqué tout le business, etc. Je lui ai expliqué le plan. Je lui ai expliqué voilà, qu'il fallait aussi investir une certaine part d'argent, qu'il me fallait un work permit, etc. Ça prend du temps. On est bien d'accord. Mais j'ai une vision long terme sur ce pays. Et je souhaite pas faire les choses, on va dire, à moitié. Donc j'ai pris le temps voilà, de chercher un partenaire, d'établir les bases avec lui, afin de partir, on va dire, sur une relation saine et surtout sur un setup 100% légal. Et c'est vrai que ça prend du temps. Donc si toi, demain, tu souhaites développer une activité, tu as de l'argent de côté, passe déjà peut-être par une phase, on va dire, sociale. Fais connaissance avec des Thaïs. Apprends le Thaï. Voilà, imprègne-toi de la culture afin d'avoir un réseau Thaï, un entourage Thaï, et qui plus est, potentiellement, après, par la suite, un vrai partenaire. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. On est bien d'accord par rapport à ça. Donc j'espère que j'ai été clair par rapport à cette vidéo. C'était Julien, et à plus tard. Ciao, bye, à plus tard.